deux équipes Saint-Louis, deux équipes Gambou, deux équipes... Aujourd'hui, j'ai demandé à mes collaborateurs, monsieur Pelage et madame Duflo, de me représenter sur la visite du ministre à Capesterre sur les Sargasses, parce que nous sommes en train de travailler sur les Sargasses. C'est madame Duflo qui mène ce dossier et elle l'amène très bien. Nous sommes en train de mettre en place plusieurs projets, notamment le Sargip, le Sarcoupe, et les choses avancent très bien. Et nous avons même des subventions que nous allons injecter pour pouvoir ramasser, mettre des barrages en place. Donc à ce niveau-là, nous sommes bons. Ensuite, nous nous sommes rendus avec le CMRG, avec la SICAMA, l'État, le département, les élus de Marie-Galante, sur une réunion concernant l'avenir de l'usine de Marie-Galante. Et comme vous le savez très bien, la région s'est engagée depuis pour accompagner la modernisation de ces usines. Quand cette usine a eu des difficultés, tout de suite, la région a investi pour la réparation, le transport aussi des cannes vers la Guadeloupe pour ne pas avoir trop de pertes. Et aujourd'hui, nous sommes venus confirmer notre présence aux côtés de la SICAM et le SMRG, mais surtout notre volonté d'entrer au capital pour les accompagner. Et là, nous venons d'avoir 2 réunions avec le SMRG et la SICAMA pour faire le contour des difficultés qu'ils rencontrent et comment, avec d'autres fonds, la région pourra accompagner cette filière canne. Par la suite, nous avons inauguré quand même, il faut le dire, le futsal de Saint-Louis, où il y avait une attente forte, le nombre de personnes, des enfants qui étaient là. Ça là, encore un bel morceau pour prendre à casa. On laisse. On laisse. Ouais. Pour prendre à casa, en souvenir. Et monsieur le maire dans cet haut. Nous avons tenu à placer effectivement ici cet équipement parce qu'en face, il y a une école primaire. Juste à côté, il y a au nord, vous avez tous les nouveaux logements qui ont été construits. Donc, ce qui fait que sur cette zone, c'est la zone la plus peuplée de la commune. Et précisément, cet équipement manquait. Donc, je suis fort aise de dire que le président a eu du nez d'accepter de financer, d'accepter de participer au financement de ce type d'équipement. Parce que même si vous voyez Saint-Louis, le bourg de Saint-Louis est relativement réduit en termes de surface, mais les quartiers ne se déplacent pas entre eux. Donc les enfants d'ici vont très rarement, par exemple, sur le terrain de Desmarais ou alors sur le terrain qui se trouve à Bas de la Source. Et c'est important que les enfants puissent pratiquer des activités sportives, non seulement pour leur santé, mais aussi pour leur intégration, pour leur socialisation, pour qu'ils puissent apprendre à communiquer autrement que parfois par la violence, malheureusement. Donc c'est très important. Moi, en tant qu'éducateur aussi, on espère toujours avoir plus. Mais je trouve que la région, et notamment le président Chalus, a, peut-être parce qu'il se sent aussi jeune, je ne dis pas qu'il est jeune, il doit se sentir un peu jeune, mais il a une approche, une proximité avec la jeunesse qui parfois me surprend, mais en tout cas qui est très efficace. De l'émotion, ça fait chaud au cœur. Mais en même temps, c'est douloureux. C'est douloureux parce que j'ai perdu mon époux brutalement sur le terrain de foot. Il encadrait encore des jeunes et il l'a fait toute sa vie parce que c'était un éducateur et il était en association. Il l'avait dans le cœur et il a tout donné avec les jeunes de Saint-Louis, tout donné. Voilà, il en a payé de sa vie. Mes filles sont loin. J'ai une fille qui est à Paris, j'en ai 2 qui sont à Montréal, qui ne pouvaient pas être là, mais qui sont contentes aujourd'hui de savoir que M. François Navis a reconnu ce que leur père a fait et l'a honoré aujourd'hui. Voilà. C'est une volonté sur les 30 ou 32 plateaux sportifs que nous voulons construire sur la Guadeloupe avec les futsal et les city-stades. Donc c'est autour de 200 000 euros. En fonction de la clôture, il y a des clôtures où on ferme aussi le toit pour que les ballons puissent sortir et on éclaire et d'autres sans éclairage. Et nous en aurons à Grambeau, à Capesterre. Et l'entreprise qui a fait Marie-Galante a plusieurs autres projets et d'autres entreprises en fonction, parce que ce sont les grosses entreprises des marchés qui prennent des sous-traitants. Et là, c'est eux qui choisissent. Mais il y a 3 entreprises qui travaillent sur le sport en Guadeloupe. La piste d'athlétisme de Mornalo, du Lamentin, de Bouillante, le terrain de foot et la piste de Petit-Bourg vont être en chantier bientôt dans le cadre de Reactu par une autre entreprise et ça avance très bien.